Il n'y a pas de petite consommation par rapport au cancer. Souvent les gens ne savent pas, mais l'alcool est à l'origine des cancers du sein, de plus de 8000 cancers du sein. L'alcool est un marqueur entre guillemets de maladie sous-évalué. Ça baisse l'énergie, ça déshydrate et donc ça va jouer sur nos capacités mentales, ça diminue la concentration et puis ça joue sur le sommeil. Les gens qui réduisent leur consommation, et ça va être peut-être l'un des objectifs du défi de janvier, c'est de voir comment ça améliore votre qualité de sommeil, ça améliore votre énergie dans la journée. C'est la première cause de cancer, c'est à l'origine de 9 cancers différents. Quand on pense cancer lié à l'alcool, on pense en général au cancer du foie, mais c'est à l'origine du cancer du côlon, auquel on ne pense pas forcément, de beaucoup des cancers de la bouche, des cancers ORL, et puis aussi des cancers qui vont être ensuite estomac et d'autres de ce type. C'est aussi un facteur de risque cardiovasculaire. Une des caractéristiques de l'alcool, c'est qu'il augmente la tension et on voit de l'hypertension chez les consommateurs réguliers. Donc un effet intéressant pour baisser la tension, c'est aussi de baisser sa consommation. C'est intéressant pour le foie, c'est intéressant pour le pancréas, c'est intéressant pour le cœur. Il n'y a pas d'effet protecteur du vin, contrairement à ce qu'on dit régulièrement et ce que nous racontent les vignerons et les alcooliers. L'alcool est toxique dès le premier verre et plus on augmente la consommation, plus il y a des effets, avec des effets variables selon les types de cancer. Et comme je le disais, on a intérêt à réduire sa consommation. Quelle que soit sa consommation, le moins est toujours le mieux.